C'est votre numéro d'équipe. Numéro d'équipe. C'est le plan 06. Ouais. Okay. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le plan en question au 7, 4, 2 et 10 secondes qui restent. Ensuite, vous aurez 5 minutes de questions. Bonjour, je m'appelle Martial, conseillère chez Gestion Patrimoine. Jean-Yves Benoît, directeur de gestion en financement commercial. David Depisco, service conseil chez mon chapeau de mentor. Jean-François Gervais, formation continue à l'Institut de planification financière. Bonjour, Catherine Lavac, planification financière. Vous pouvez y aller. Bon. Juste une question avant, pour être sûr, comment on change les slides? Non, c'est avec le. Ah, ok, c'est bon, j'avais des soucis. Bon, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va aborder la planification financière de Mme Marie Gagnon. Alors, mon nom, c'est Anthony Roy. Moi, c'est Alexis Fleming-Dumas. Moi, c'est Justin Raymond. Alors, là, pour commencer, on va parler un peu du sommaire exécutif. Donc, pour commencer, là, Mme Gagnon fait quoi ses objectifs financiers, comment on peut les réaliser. Donc, pour ça, on va attaquer le bilan personnel, on va analyser sa dette. Par la suite, on va faire un budget annuel. On va aussi analyser ses liquidités et son fonds d'urgence. Ça, ça va nous mener aux stratégies fiscales et d'investissement, donc vraiment ce qui est concret. Par la suite, on va aller plus dans le futur, donc on va projeter les projections financières, puis on va regarder si besoin de retraite. Puis on va voir aussi une petite inquiétude là, au niveau d'une maladie, s'il y avait quelque chose, donc on va voir ça avec l'assurance, puis on va conclure par la suite. Au niveau des objectifs financiers de Mme Gagnon, à court terme, on sait qu'elle veut faire un voyage culturel pour une somme de 15 000 on va voir comment on va pouvoir lui permettre ça. Par la suite, elle veut un fonds d'urgence pour couvrir ses dépenses pour 3 mois. On va regarder ça aussi. Ensuite, à moyen terme, elle veut voir comment rembourser son hypothèque de la manière la plus efficace. Alors, on va lui proposer une solution. Par la suite, pour le CELI, elle veut tirer les avantages fiscaux du CELI. Alors, on va pouvoir voir comment on va faire ça avec les cotisations. Et par la suite, à long terme, sa retraite, elle veut la prendre à 65 ans. Alors, on va regarder et elle peut avoir 65-70% de ses revenus présentement. Alors, on va regarder comment elle peut atteindre ça. Et dernièrement, elle souhaite faire un don à un organisme. Alors, on va lui proposer une façon de faire le don. Premièrement, on va faire un bilan personnel. Donc, au niveau de ses actifs, il y a sa résidence principale, là, qui est son condo, une valeur marchande de 285 000 $. Par la suite, il y a différents comptes enregistrés, quelques comptes en banque également, qui fait un total de 603 000 $ pour ses actifs. Au niveau du passif, une seule dette, on parle de l'hypothèque ici là, avec un solde de 152 000 $ encore. Donc, ce qui fait quand même une valeur nette de 451 000 $ à la fin. Pour l'analyse de la dette, comme je l'ai dit, une seule dette pour Mme Gagnon, c'est quand même bien 152 000 qui reste, des paiements mensuels de 1 050 $ également. Au niveau du budget annuel, donc elle a un seul source de revenus, donc c'est son emploi principal là, qui lui amène 69 000 net par année. Au niveau des dépenses, il y a ces dépenses liées à l'hypothèque, donc des paiements au niveau annuel, cette fois 12 600 par année. Différentes charges reliées à son condo, également des assurances vie, maison, habitation, on met ça là, 1 400 par année au total. Au niveau des dépenses courantes, ce qui va quand même augmenter beaucoup les dépenses, on parle d'un 34 500 $. Avec un voyage également qu'elle fait à chaque année, environ 3 000 $. Donc, au bout de l'année, il y a un solde disponible de 13 000 $. On va pouvoir regarder comment on va venir investir ce montant-là afin d'atteindre aussi différents objectifs, là, tout simplement. Au niveau des liquidités de Mme Gagnon, elle a un CELI présentement de 18 000 $. Par la suite, elle a un compte épargne de 8 000 $. Et un compte chèque ayant 210 000 $, d'où proviennent 210 000 $, de c'est l'héritage qu'elle a reçu de sa mère. On va pouvoir voir là, dans notre présentation comment on va investir et comment on va gérer l'héritage qu'elle a reçu de la manière la plus optimale pour elle. Au niveau du fonds d'urgence, elle veut un fonds d'urgence pour ses dépenses courantes pour un minimum de 3 mois. Il lui faut 14 000 $ pour faire cela. Elle a déjà, disons, son fonds d'urgence avec son CELI qui a 18 000 $, aussi avec son héritage qu'elle a reçu, c'est amplement, elle a son fonds d'urgence, alors elle n'a pas besoin de se soucier du fonds d'urgence nécessairement. Bon, on va attaquer là, les stratégies fiscales. Donc, premièrement, là, on va parler là, du REER. Donc, le REER, c'est le régime d'épargne retraite. Ça dit un peu, c'est fait pour la retraite.
Donc, comment on va l'utiliser au niveau des stratégies fiscales? Quand on place de l'argent dans un REER, dans le fond, on a une déduction d'impôt, ce qui est très intéressant, donc ça réduit le revenu imposable à la fin de l'année. Donc, quand on paye moins d'impôts, évidemment, c'est quand même intéressant. Par la suite, au CELI, c'est un compte enregistré libre d'impôt. Donc, au contraire, quand on va retirer les revenus ou les intérêts du compte, on ne sera pas imposé là-dessus. Par la suite, on parlait d'un compte épargne, donc un compte enregistré. Ça, en fond, on va l'utiliser du côté de Mme Gagnon pour un petit côté en sécurité qu'un de mes collègues va vous parler un peu plus tard. Puis, on a intégré le REER, dans le fond, ça serait peut-être plus dans une consultation future. On m'a mentionné qu'elle est très proche de sa nièce. Donc, vous payez là, les études de sa nièce, c'est très proche, elle pourrait être en option envisageable pour elle. Par la suite, on parle de placement pour remboursement hypothécaire. Donc, est-ce qu'on veut aller avec l'héritage rembourser directement son hypothèque ou on veut plutôt placer dans les REER ou les CELI? Donc, nous, là, avec les pourcentages, on mentionnait que le REER était plus, en fait, une estimation environ de 5 %. Donc, le CELI, environ à 6 %, estimant encore une fois. Donc, ce qui battait l'hypothèque à un taux fixe de 4,6 %. Donc, nous, on a vraiment opté pour ça. Puis, avec les déductions d'impôts, des REER et tout, on va pouvoir amener sur une autre stratégie qu'on va parler un peu plus tard pour venir rembourser l'hypothèque plus rapidement. Donc, on est rendu aux stratégies d'investissement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce fameux héritage là, de 210 000 $? Premièrement, on veut réaliser un de ses objectifs qui est de faire un don là, à l'organisme qu'elle a choisi. Donc, elle va pouvoir le réaliser. Là. On a décidé de faire un montant de 5 000 $. Ça va être rediscuté avec elle, c'est combien, mais on pense que 5 000 $, on en rediscutera. Pour ce qui est du CELI, on a décidé de remplir toutes les cotisations qu'elle avait disponibles. Donc, c'était 85 000 $. On a décidé de le mettre en entier pour bénéficier à fond là, des revenus là, qui ne sont pas imposables là, lors du retrait. Pour ce qui est du dépôt à terme, on a décidé de mettre 15 000 $ en fait dans un dépôt à terme, qui sera dans un compte non enregistré également, tout simplement pour sécuriser le montant qu'elle met dans un voyage qu'elle veut faire d'ici 2 ans. On sait que c'est une période qui est quand même courte, on ne voulait pas opter pour des placements qui seraient potentiellement plus risqués afin de perdre son capital pour son voyage. On parle ici d'un 2 %, donc son 15 000 va être sécurisé là, pour son voyage. Au niveau du REER, on a décidé de cotiser sur 4 ans. Il restait 105 000 en fait là, à l'héritage à placer. Ce n'était pas avantageux fiscalement parlant là, de tout déduire en une année. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé pour les 3 premières années, on va venir déduire 25 000, puis il va rester un petit 30 000 pour la 4e année, là, qui va être également là, avantageux pour les déductions. Pour son solde qui est disponible là, à chaque année de 13 000 $ suite aux dépenses et ses revenus. 13 000 $. Ensuite de ça, elle a un compte d'épargne également qu'elle nous avait mentionné de 8 000 $. On a décidé de mettre tout ça dans le REER. Pourquoi? Parce que, en fait, le 8 000 $, il dormait là, il perdait de la valeur, faisait mal par l'inflation. On ne veut pas ça, donc on a décidé de mettre dans la REER. Pourquoi tout dans le REER? Tout simplement parce qu'on a atteint le maximum pour le CELI pour cette année-là. Donc, on a décidé de tout mettre ça. Pour la suite, on va mettre le CELI selon le maximum de l'année donnée. Comme cette année, c'était 7 000 $ en 2025. On va voir pour les suivants. Et puis, le restant va aller dans les REER également à chaque année. Pour maximiser les cotisations là, annuellement, tout simplement, profiter là, des différents avantages fiscaux et régimes là, enregistrés. Par la suite, au niveau des retours d'impôt suite aux cotisations du REER, en fait, c'est un fossile retour d'impôt, c'est pas sûr qu'il va en avoir un, mais normalement, souvent, ceux qui ont recours au REER, on en a, c'est un avantage qu'on a. Alors, nous, on a décidé de lui offrir une solution d'utiliser les déductions, en fait, les retours d'impôt, pour payer partiellement son hypothèque. Pourquoi faire ça? Pour, à la fin du mois, qu'elle a un plus gros montant, faire des moins gros paiements hypothécaires, et par la suite, le montant qu'elle a de plus à la fin du mois, qu'elle peut épargner pour sa retraite, ayant un plus gros revenu à sa retraite et vivre une meilleure retraite. Alors, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de faire ça. C'est une solution qu'on lui propose. Au niveau des projections financières, donc on parle d'un avenir de 4 ans ici, on va avoir cotisé environ 350 000 $. Donc ça, c'est les cotisations qui n'incluent pas, bien sûr, tous les revenus de placement, les intérêts, tout ça. Donc, ça, avec ses REER et ses CELI, elle a quand même accumulé 350 000 $. On va venir parler un peu pour une planification de la retraite. Je vais laisser mon collègue vous expliquer qu'est-ce qu'on a pensé avec ça. Pour les besoins à sa retraite, mais elle vous a mentionné qu'elle voulait environ 65-70 % de ses revenus présentement, ce qui fait un montant de 45 000 $ là, environ par année qu'elle va avoir besoin à sa retraite. Elle nous a mentionné avoir une rente mensuelle de 25 000 $ par année environ, qui est indexée à l'inflation.
ce qui fait en sorte qu'elle va augmenter probablement dans les prochaines années. Alors, le montant comblé va être un petit peu moins que ce qu'on a mis. 20 000 à combler. Alors, qu'est-ce qui va le combler? C'est les cotisations qu'on a faites, sans les intérêts et sans les cotisations futures. On est calculé environ 17 années à 65 % de son revenu actuel qui est couvert, ce qui fait environ jusqu'à 82 ans. Puis ça, c'est sans intérêt et les cotisations futures. Fait que normalement, elle va pouvoir avoir plus d'années que ça et avoir une retraite amplement comme qu'elle le veut. Alors, au niveau de l'assurance, alors elle a mentionné avoir une assurance vie. De l'autre côté, là, ce qu'on voudrait faire, c'est valider avec elle si les besoins d'assurance vie sont comblés dans le fond. Donc, ça serait validé. Si tout est beau de ce côté-là, ben, on ne s'acharnera pas plus là-dessus. On ne perdra pas de temps avec elle là-dessus. On va s'attarder plutôt à une problématique qu'on a vue qui est son inquiétude par rapport à tomber malade et ses revenus. Dans le fond, elle avait peur au niveau de sa sécurité financière. Si, dans le fond, elle tombait malade, qu'est-ce qui arrivait par la suite? Donc, nous, on propose une assurance maladie crâne invalidité. Donc, si elle tombe malade, par exemple, comme son ami qui a eu la sclérose en plaques, puis ça rappelle de travailler, ses revenus vont être couverts, ce qui va quand même lui amener une possibilité de cotiser à ses REER, à ses CELI. Donc, il va avoir une sécurité financière, ça va y amener un sentiment de sécurité, donc l'empêcher, par exemple, là, de penser futur, puis que ça l'amène, par exemple, à un certain. Si je peux ajouter, là, au niveau de l'investissement, on aimerait également peut-être faire une mise à jour de son profil d'investisseur éventuellement. On sait qu'elle fait du 5 là, dans son REER et du 6 dans son CELI. Ça se fait revoir si ça compte vraiment ses objectifs actuels, ses besoins pour le futur. Donc, ça serait à vérifier en fait si son profil là, est vraiment là, en lien avec ses besoins, tout simplement. Donc, alors, pour conclure cette présentation, alors, au niveau de l'avantage fiscal avec les REER et les CELI, on pense que ça va nous permettre d'atteindre ces objectifs. On a répondu à ces objectifs, par exemple, son voyage qu'elle veut faire, aussi au niveau là, de sa retraite. Tout est inclus là-dedans. Par la suite, on a aussi réussi à amener un sentiment de sécurité financière avec son inquiétude par rapport à tomber malade. Puis, on voudrait, par la suite, séduire une rencontre supplémentaire avec Mme Gagnon pour aller plus en détail dans sa situation. Et réaliser un suivi annuel également à chacun. Alors, voilà. Du coup, j'avais une petite question. On nous dit qu'on veut investir l'argent dans le REER sur plusieurs années. Ouais. On fait quoi avec cet argent-là en attendant? Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Cet argent-là, on voulait que tu reviennes avec ça. Oui. On avait parlé de deux options. On avait parlé de le mettre dans un compte non enregistré à ma mémoire. On voulait y aller avec, encore une fois, je pense, des dépôts à terme, étant donné que c'est une courte durée. On ne voulait pas trop risquer là, à ce niveau-là. Puis à chaque année, c'est de mettre le montant qui est 25 000 pour les 3 premières années. C'est ce qu'on avait pensé à ce niveau-là. Moi, j'ai une autre question. Mettons, là, on a mis une hypothèse de 5 000 comme bon, ça serait une option. Est-ce qu'il y a d'autres options que vous avez explorées? Ça, moi, ça, c'est dans le suivi, par exemple, là, avec elle. Si son montant décide d'être plus gros, évidemment, on pourrait balancer les chiffres. Là. Ça, c'est vraiment une idée de nous, qu'on a dit environ à 5 000 mais évidemment, ça pourrait être facile. Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'un versement tout de suite, mettons, quand on reçoit une tâche? On n'y a pas pensé comme ça, en pensant un don à un organisme de ce sens-là. Évidemment, si elle, par exemple, de son côté, elle a une autre idée par rapport à ça, c'est sûr qu'on est ouvert par rapport à ça. J'aurais une question. Pour la retraite, je pense que vous avez dit, que vous nous corrigez, qu'elle en aurait pour à peu près 17 ans, là, finalement. Oui, ça c'est avec les cotisations, sans intérêt. Dans le fond, il faudrait qu'elle en ait jusqu'à quand, là, aussi, une fois qu'il avait calculé les intérêts et ces choses-là, il faudrait que ça l'amène. Jusqu'à sa retraite, en fait, jusqu'à 65 ans. Tu sais, là, sur 4 ans, elle aurait 50 ans. Donc, à 50 ans, elle aurait 350 000 de cotisations plus les intérêts réalisés. Il lui resterait 15 ans d'intérêts composés plus les cotisations qu'elle va continuer à travailler jusqu'à 65 ans. En fait, une fois qu'elle commence à décaisser, elle en a besoin jusqu'à quel âge? Ça va regarder plus avec elle. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment savoir son espérance de vie en tant que telle. Selon l'espérance de vie, elle serait capable de se rendre jusqu'à 100 ans. Oui, c'est ça. Puis, au pire, nous, on va vraiment, si par exemple, elle est vraiment vieille, mais si, par exemple, elle va pouvoir avoir plein d'argent pour en profiter aussi dans sa retraite, c'est vraiment,
nous, on avait parlé environ, c'est rare, c'est sûr, 100 ans, mais si on a en masse d'argent pour jusqu'à 100 ans, c'est sûr que ça ne pas jusqu'à 100 ans, il va y avoir quand même une liberté financière dans ça. C'est ça qu'on avait pensé. OK. Ça a été déjà comme posé à travers toutes les questions. Moi, je pense que tu avais parlé du REER, tu disais que le retour d'impôt n'y est possible, pas nécessairement garanti. Dans quel cas on n'aurait pas de retour d'impôt avec le REER? Ben, si jamais, par exemple, lors de son travail, quand elle travaille son salaire, si la déclaration d'impôt, par exemple, c'est une correction, on s'entend. Fait que si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il va avoir un gros retour d'impôt. Sinon, quand est-ce qu'elle pourrait. Ben, je peux compléter. Ouais, ben, si elle a réalisé des paiements d'impôts tout au long de l'année sur son salaire directement, prélèvement à la source, là, c'est sûr qu'elle a potentiellement un retour d'impôt puisqu'elle a déjà payé. Si elle n'a rien payé de ça, elle a sa avance avec un gros montant payé à la fin de l'année, selon les déductions et les crédits d'impôt également. Ça dépendrait de ça. Pouvez-vous élaborer sur pourquoi ça c'est un avantage fiscal de faire la cotisation REER sur 4 ans plutôt que de one shot? En fait, au niveau là, des déductions, déduire, mettons, là, il y avait 105 000 qu'on voulait faire, son salaire de 98 000 ça ne serait pas logique de déduire 98 000 avoir un revenu de 0 Le but, en fait, là, des déductions, c'est de changer de tranche fiscale. Donc, en changeant de tranche fiscale, on va avoir des retours d'impôt qui vont être plus grands potentiellement. Donc, son salaire aussi, en tant que tel, il va augmenter normalement durant les années avec l'inflation et tout ça. Fait que, pas juste avec son salaire le plus bas, exemple, là, il est à 69 000 net, mais exemple, il devient 75, 80 peut-être, c'est sûr qu'on va loin, mais quand on déduit plus loin, ben, son salaire va pouvoir plus baisser de marque, là, exemple. C'est pas mal ça qu'on avait pensé. C'est bon. Merci. Il reste combien? 30 secondes. Comment inclure le REER, vous en avez parlé, dans la stratégie que vous avez proposée, parce qu'on ne l'a pas entendu. C'est sûr que là, on a maximisé dans le CELI et dans le REER, tout est investi, fait que ça se fait de revoir par la suite. Est-ce qu'on investit moins dans le REER pour bénéficier du REE à ce moment-là? Peut-être que je sais qu'elle voulait beaucoup dans son REER, peut-être dans le CELI, ça se fait cotiser un peu moins dans le CELI pour mettre dans le REE à ce moment-là. Donc, ça serait à voir. Merci beaucoup.